J'avais déjà tourné une première fois, sauf que j'avais oublié de changer de scène et du coup vous voyez pas l'article. Du coup je la refais. Au final, pour vous ce sera la première, mais ce sera une sorte d'arnaque. Aujourd'hui on va parler du dossier Netis, il y a une petite suite à l'affaire, on va être assez rapide, assez bref, car c'est simplement pour donner une continuité évidemment à la première vidéo que j'avais faite dessus. Je vais faire une playlist juste pour Netis du coup. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés par l'affaire. Dossier Netis, sous mandat d'arrêt, Stéphane Moreau, inculpé de faux, usage de faux, escroquerie et abus de biens sociaux. Et j'ai failli réoublier de changer de scène, c'est grave. Depuis samedi soir, Stéphane Moreau, l'ancien CEO de Netis, et Paul Hayes, le directeur financier du groupe, sont incarcérés à la prison de Lantin. C'est l'aboutissement de 2 longues journées d'interrogatoire et de mois d'enquête autour de la nébuleuse Netis et des rémunérations de ses dirigeants. La directrice générale, Bénédicte Bayer, a également été longuement entendue et inculpée, mais elle a été laissée en liberté sous condition. Donc Stéphane Moreau, on en avait déjà parlé la dernière fois, c'est donc l'ami du François Fornieri, mais qui était du coup CEO, donc directeur de Netis, qui voulait vendre à François Fornieri pour 2 euros, juste 2 euros quoi. Une société qui rapportait 35 millions d'euros par an. Après, vous savez, quand on est riche, on peut se permettre des petites folies, hein. Donc, 35 millions d'euros par an à l'État, et donc c'est là-dessus que l'enquête se base. Et Paul Hayes, c'est le directeur financier du groupe. Et ce directeur, pourquoi est-ce qu'en fait on a effectivement ces gens-là? C'est parce qu'en fait l'administration, donc le conseil d'administration du groupe en entier, était probablement dans la combine en quelque sorte, c'est-à-dire que ils étaient tous d'accord pour... Il fallait leur accord à tous pour vendre la société 2 euros, je pense, si je dis pas de conneries, si je me rappelle bien. C'était ça un peu la combine, et donc du coup... Ils avaient tous des salaires qui dépassaient normalement la limite légale et avec lesquels ils avaient un peu serpenté dans la loi pour la contourner et gagner plus d'argent. Faux, usage de faux et escroquerie. Comme les membres du comité de rémunération, François Fornieri et Pierre Meyers, qui avaient marqué leur accord pour de colossales indemnités de rétention et autres bonus, les bénéficiaires de ces sommes qui dépassaient les 15 millions d'euros sont également inculpés d'abus et de biens sociaux et de détournement par une personne exerçant une fonction publique. À ces chefs d'inculpation s'ajoutent pour Stéphane Moreau ceux de faux, d'usage de faux et escroquerie. Stéphane Moreau et Paul Hayes ont dormi en prison, ils comparaîtront en chambre du conseil mercredi pour le maintien ou non de leur mandat d'arrêt. Bénédicte Bayer a, elle, été laissée en liberté sous certaines conditions, parmi lesquelles celle de ne pas quitter le territoire et de ne pas parler du dossier. Alors, Stéphane Moreau a été mis en prison parce que, si je dis pas de bêtises, ils ont peur parce qu'il a des actifs aussi au Luxembourg, mais peut-être que je dis des bêtises là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr que il a les capacités, du coup, il a les moyens de pouvoir quitter le pays. Et ensuite, du coup, on a aussi des faits graves. Faux, usage de faux et escroquerie, c'est pas du tout rien. Et comme pour une fois, ils le tiennent, parce que c'est pas la première affaire, je pense qu'ils ont plutôt l'intention d'essayer de cette fois-ci le mettre en prison pour de bon. Maintenant, on verra, parce qu'il a toujours réussi à s'en sortir, que ce soit avec des transactions pénales ou que ce soit simplement parce qu'il a fait des contrats légaux en jouant avec la loi. Donc, à voir. Coup d'accélérateur. Depuis mercredi, la justice liégeoise et le juge d'instruction Frédéric Frenet, plus particulièrement, ont donc donné un fameux coup d'accélérateur dans ce dossier Netis. Les enquêteurs se sont spécialement intéressés aux fameuses indemnités de rétention et bonus accordés aux cadres supérieurs du groupe, des sommes destinées à compenser une baisse de leur salaire au moment où la Wallonie prenait un décret pour limiter les émoluments des hauts responsables de structures publiques. Donc c'est ce que je disais, c'est le fameux « bon ». À un moment donné, le gouvernement wallon, parce qu'il y avait eu un scandale en Belgique, on dit, bon, le salaire maximal dans les sociétés, c'est telle somme. Plus de parachutes dorés, etc., ça disparaît. Maintenant, somme maximale pour un cadre dans une société publique, c'est ça. Et eux, ils ont réussi à trouver un moyen de contourner ça en donnant des indemnités des indemnités de rétention. J'ai toujours pas cherché, hein, il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est un peu bidon, quoi.
La justice se penche également sur les liens éventuels entre ces largesses accordées par le comité de rémunération de Netis dont faisait partie François Fornieri et la vente pour quelques euros symboliques des filiales Win et Elicio au même François Fornieri par Stéphane Moreau, et ça c'est exactement ce dont on parlait de la semaine, cette semaine en fait, il y a quelques jours. Voilà, c'était un très court article, mais je trouvais que c'était intéressant de faire une petite update sur l'affaire. On n'avait pas encore parlé de Stéphane Moreau, donc comme ça c'est fait, vous voyez à peu près qui est le bonhomme, quel genre de bonhomme c'est. Voilà. Je ferai une playlist avec un peu tous les, voilà, toute l'affaire Netis, etc. Comme ça, ceux que ça intéresse pourront la regarder. Et qu'est-ce que j'allais dire Oui, c'est ça. Vous voyez, donc c'est encore un article de la RTBF. Vous voyez que souvent je lis des articles de la RTBF, mais c'est parce qu'ils sont accessibles et gratuits, et souvent il y a même des petits dossiers, etc. Donc c'est le service public, et il est souvent neutre aussi. C'est très intéressant parce qu'il donne souvent plusieurs points de vue. Donc c'est pour ça que je le prends, ne soyez pas étonnés. Voilà quoi. Voilà. Bah écoutez, à bientôt pour un autre dossier sur Netis, ou alors, sinon, pour d'autres articles. Tchuss. Bon, et j'ai pas encore de bouton pour couper le rec, du coup, au revoir.